poteau. On utilise le deuxième poteau que pour cette course. Inmarosa va bien partir. Voilà l'autostart qui libère les concurrents de ce grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Inmarosa est bien parti avec également côté corde Vernissage Griffe, Vivid Waisas bien parti avec Hookerberry. Émeraude de Bay a été reprise et trotte actuellement en 5e position. Précédent Blef Dipa, le numéro 7. On a perdu en début de course le numéro 8, Capital Mail. Capital Mail qui a perdu toute chance sur sa faute en début de course. Gros départ d'Inmarosa mais qui a laissé faire côté corde Vernissage Griffe à l'extérieur. Hookerberry, Eliade Dugoutier qui restait côté corde. Vivid Waisas qui a déjà gagné à 3 reprises cette course. Il est en 5-6e position dans le wagon de la deuxième épaisseur, juste devant Émeraude de Bec. Gone Boy venant dans son sillage côté corde. Eric Zeuil, Limatraem parmi les derniers avec également Blef Dipa et Jeff Friend qui est à l'arrière-garde. Et le passage en face, il n'y aura qu'un seul passage en face pour les concurrents de ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Vernissage Griffe, Hookerberry qui ont l'avantage. On a l'impression qu'on ne va pas très vite. Eliade Dugoutier est en 3e position maintenant. Qu'en est-il du favori Gone Boy? Il est au milieu du paquet 1. Il est dans le wagon de la deuxième épaisseur en 7-8e position. Dans son dos, il y a le numéro 2, Émeraude de Best, assez tactique. On s'observe pour bientôt pénétrer dans le tournant final avec Vernissage Griffe qui vient d'accélérer. Eliade Dugoutier, Hookerberry sont là avec Inmarosa qui est en 4e position, talonné maintenant par Vivid Waisas. Et dans le dos de Vivid Waisas, c'est Émeraude de Bay qui attaque à l'extérieur alors que Gone Boy, lui, est parmi les derniers. Gone Boy, le favori qui est quasiment en dernière position. Ça va être difficile de venir gagner. La course est toujours menée par Vernissage Griffe devant Hookerberry, Eliade Dugoutier avec Inmarosa qui a eu le parcours parfait à 2 au carré. Vivid Waisas qui va tenter de se relancer. Puis attention au finisseur Gone Boy et également Émeraude de Bay qui s'annonce tout à l'extérieur. Mais Vernissage Griffe qui a l'avantage maintenant. Émeraude de Bay, Inmarosa lancé à sa poursuite. Hookerberry tarde à maintenant réenclencher. Toujours Vernissage Griffe qui a l'avantage. Inmarosa, Émeraude de Bay tout à l'extérieur. Et puis Gone Boy qui finit fort maintenant. Mais Vernissage Griffe a fait la différence. Belle course tactique signée Alessandro Gocciadoro qui s'impose devant Émeraude de Bay, Gone Boy et Inmarosa. Vernissage Griffe qui s'impose ici avec Alessandro Gocciadoro. Joli coup de tactique, vous le disiez Olivier. Le cheval a été devant sans aller très très vite dans cette course. Et il s'est magnifiquement envolé pour finir. Vernissage Griffe qui remporte cette course aux dépens des brillants finisseurs derrière. Regardez cette image d'Alessandro Gocciadoro qui regarde vers le ciel. La deuxième place, alors on va pas être bien en face du poteau. Est-ce qu'elle est pour Émeraude de Bay ou Gone Boy? Ouais, Émeraude de Bay plutôt. De Bay, je pense, oui. Devant Gone Boy, Inmarosa qui termine à la 4e place et la 5e place sans doute gardée par Vivid Waisas. Arrivé avec les principaux chevaux en vue à l'arrivée quand même si on a quand même une petite surprise à la gagne avec ce Vernissage Griffe qui s'impose à la cote de 12 contre 1. Il n'avait pas couru de l'hiver. Il n'avait pas couru de l'hiver. Il a fait un hit magnifique à côté de son compère Vivid et peu de chevaux pouvaient aller devant. Il a été devant avec l'As. Et une de ses chances, c'est que Hookerberry, qui est un cheval qui préfère les parcours cachés, s'est retrouvé 2 nœuds au vent. Et il n'y a pas eu d'attaque. Ouais, le wagon de 3 qui a tardé vraiment à arriver. Et du coup, Gone Boy et Émeraude de Bec qui ont attendu, qui sont venus finir très vite. Mais c'était trop compliqué de revenir sur un Vernissage Griffe qui n'était pas vraiment dépensé durant le parcours. Alors là, on sentait que c'était gagné. Hein. Oui. Le problème, c'est que Émeraude de Bec n'est pas une bonne vireuse. Et elle a perdu du temps dans les tournants en menant dans sa perte le Gone Boy. Et après, ils ont fait une très belle ligne droite, mais c'était beaucoup trop tard. On a vu un Alessandro Gocciadoro qui avait l'air très ému sur son sulky. Aperçu, j'ai l'impression, avec les larmes aux yeux. Pourtant, il est habitué à gagner. Hein. Ah oui, pourtant, oui, ça c'est sûr, il est habitué à gagner. Il le connaît bien, ce Vernissage Griffe. Il a 10 ans maintenant, donc ça fait un petit moment qu'il le côtoie. C'est un cheval qui avait déjà gagné 30 fois plus de victoires que Vivid Waisas. Il a gagné au plus haut niveau. Il avait terminé 4e de cette course l'an dernier. C'est vrai que sa préparation hivernale n'avait pas été optimale. C'est un choix. Ouais, mais je crois qu'on voulait courir le Prix d'Amérique, mais il a eu des problèmes de... Enfin, je sais pas. Vous pouvez remarquer qu'il n'a même pas utilisé l'artifice des œillères. Il savait que la différence était faite et compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de pression dans les lignes droites d'en face ni dans les tournants, il avait beaucoup de ressources pour finir et il s'est contenté de faire alléger son cheval dans les lignes droites. Est-ce qu'on a la réduction kilométrique? Le chrono, c'est ce que je surveille depuis tout à l'heure, mais non, pour l'instant, on n'a toujours pas d'ailleurs l'analyse de la photo concernant le premier accessible, donc on patiente encore un petit peu. Inmarosa a bien conclu, elle a eu une bonne course, Inmarosa, dans le sillage des leaders. Elle a eu le mérite de démarrer très fort. C'est vrai. Et quand Léo Abrivard a vu qu'il était contré facilement par Alessandro Gocciadoro, il a changé de tactique, il s'est posé et il a bien eu en appris parce qu'il a été couvert par
Hookerberry qui lui malheureusement n'a trouvé personne pour le couvrir. Ah, c'est une grande victoire pour Alessandro Gocciadoro. Décidément, tous ces chevaux sont très en forme là, depuis la fin du meeting d'hiver. Oui, enfin comme toute l'année. Hein. Oui, c'est vrai. Il a une antenne en Suède, à Halmstad, il gagne de partout là-bas. En Italie, pareil. On va retrouver Kevin, qui est plutôt bien entouré, je crois. Ouais, il y a beaucoup d'ambiance. Alessandro, what a race, vernissage Griffe, didn't race for 2 months and he won this Group 1. What a performance. It's amazing. I'm so happy now, but wait. Ah yeah. Beaucoup d'émotions dans les propos d'Alessandro Gocciadoro. Il a du mal à parler et c'est un entraîneur hors pair. Il a gagné beaucoup de groupes 1 dans sa carrière, mais là j'ai l'impression que c'est un moment fort pour lui. Donc messieurs, je vais peut-être aller le voir un petit peu plus tard. Il a beau gagner des centaines et des milliers de courses, ça n'empêche pas d'être très ému. C'est Emeraude de Bey qui est deuxième, et pour la 5e place il y avait également photo entre le 5 et le 6, c'est finalement Vivid Oisas qui complète la bonne combinaison. Donc 1, 2, 4, 3, 5, donc les principaux favoris qui sont aux 5 premières places. Pas de surprise à l'arrivée de ce quintet, si ce n'est la cote du gagnant, 12 contre 1 pour Vernissage Griffe, qui a maté les favoris aujourd'hui dans ce grand critérium de vitesse. Sous un soleil radieux, hein. C'est vrai. Qui l'eût cru? Ah, il est très fort, parce que démarrer, garder la tête à Cagnes dans le 1600 mètres avec l'As, il faut un cheval qui a un coup de jarret énorme. Et il a réussi à contrer Léo Abrivard avec Ima Rosa, qui elle a montré qu'elle allait très très vite aussi. Ouais, et Brodemaine n'a pas réussi. Hein, Ça, ouais. Ou un tox. Ouais, peut-être, mais oui aussi. Mais ce Kevin nous avait dit, c'est vrai, ouais. Contre cela, on n'a jamais vu aller devant. Et puis, regardez bien le dernier tournant, vous allez voir, Franck, il est en grande difficulté, il perd du temps. Et... Là, il est dû venir à 3 en plus. Oui, mais il fallait bien venir. Fallait bien venir. À la limite, vous avez un plus grand rayon pour tourner. C'est vrai qu'elle n'a pas pu se montrer assez rapide pour pouvoir prendre les avant-postes face à des vrais spécialistes comme Vernissage Griffe, Inma Rosa, Hookerberry qui est parti vite. C'est vraiment pas évident. Ce qui les a un petit peu retardés aussi, c'est que dans les grottes d'en face, Mathieu ils ont dû faire très très vite les premiers 400 mètres. Les 400 mètres intermédiaires, évidemment, il fallait s'essouffler, c'est ce qui nous a paru que la course n'allait pas très vite. Et les derniers 400 ont dû être très vite aussi, c'est ce qui fait qu'il y a un record. Alors on va laisser le podium se dérouler, et puis on revient tout à l'heure pour la suite du programme, la 5e. Allez, la coupe pour monsieur Riccio, propriétaire de Vernissage Griffe. Propriétaire évidemment très satisfait de cette victoire de Vernissage Griffe. Très beau trophée également pour Alessandro Gocciadoro, et puis Mayana Alivucola, présidente du DET également, qui est aux côtés de Remo Chiodi, qui est avec nous, qui représente le ministère de l'Agriculture italien pour la cause, la filière hippique, qui était avec nous également ici sur ce podium. On a un représentant de Mick de Fer également qui est présent avec nous, qui a participé donc à l'élaboration des différents trophées pour récompenser l'entourage du Lorrain Vernissage Griffe. Et puis Olivier de Seyssel, je vous le rappelle tout à l'heure, qui est là-bas à droite sur le podium, le vice-président du Trot, qui est avec nous également pour récompenser l'entourage donc de Vernissage Griffe. Alors Claude Pierre Santi, qui parle italien couramment, est à mes côtés. Il va pouvoir nous aider pour assurer
assurer la traduction auprès d'Alessandro. Alors on va remettre également cet objet en porcelaine de la manufacture nationale de Sèvres au nom du président de la République à l'entourage du cheval gagnant. On va déjà laisser nos amis photographes et caméramans immortaliser cet instant et on invitera ensuite Alessandro à venir nous rejoindre ici aux côtés de Claude Pierre-Santi pour évoquer cette fabuleuse victoire de Vernissage Griffe. Tenez-vous bien, 1-8-1 pour la réduction kilométrique. C'est tout simplement stratosphérique et on peut applaudir très très fort, mesdames, messieurs, l'entourage de Vernissage Griffe, le fils de Farren qui fait le buzz, qui fait l'actualité aujourd'hui du côté de Cannes-sur-Mer. Alessandro, est-ce qu'Alessandro peut venir nous rejoindre pour évoquer cette victoire avec Vernissage Griffe? Attention à ne pas casser évidemment les trophées. Olivier de Seyssel nous donne un petit coup de main et Claude Pierre-Santi qui est avec nous. On va vous mettre face au public. Bravo Alessandro. Quelle victoire de Vernissage Griffe. 1-8-1. Est-ce que vous en croyez vos yeux en regardant l'écran géant avec la réduction kilométrique, Claude, qui est tout simplement stratosphérique, hein? 1-8-1 record. Tu ci credevi? È possibile? No, del record no, però sapevo di avere un cavallo in grande forma, stava lavorando molto bene come nei suoi tempi migliori, ha trovato una pista morbida che il cavallo trova molto bene, quindi perché no? Le cheval avait remarquablement travaillé, la piste était en bon état, c'est un super cheval, il croyait à la victoire, pourquoi pas, et aujourd'hui il a gagné. De plus, du haut de ses 10 ans, la performance qu'il réalise aujourd'hui est absolument sensationnelle. 10 anni e vincere gruppo 1, questo gruppo 1, prestazione eccezionale. Sì, è stato veramente un sogno. Già l'anno scorso, secondo me, poteva vincere, non ho guidato molto bene, quest'anno l'ho lasciato andare al momento giusto e diciamo che se l'è meritata, no? Il dit c'est un rêve, mais déjà l'année dernière il aurait pu le gagner. Aujourd'hui il a eu le très bon parcours, il méritait cette victoire et il l'a bien fait. Il avait terminé 4e, on le rappelle, l'année dernière. Et pourtant, Alessandro, dans la presse, devait déclarer qu'il n'était qu'à environ 90% de ses capacités en vue de ce rendez-vous. Nella stampa, le problème c'est que c'est pas lui qui a déclaré ça. Voilà. Nella stampa era scritto il cavallo non era al 100%, mais tu pensavi avere il cavallo al 100%, no? No, abbiamo parlato noi l'altro giorno, il cavallo ho lavorato a Bologna con una velocità incredibile con i ferri. Sapevo che questa è una pista molto più veloce, con quasi 2 curve in meno, quindi volevo andare in testa e volevo correre in testa perché sapevo di avere il cavallo pronto. Son cheval avait travaillé il y a 15 jours de façon exceptionnelle à Bologne. Il savait qu'il avait le cheval top et quelque part il s'attendait à avoir une très grande performance de son cheval et aujourd'hui le cheval lui a donné raison. N'était-il pas un peu refroidi après le tirage au sort parce qu'on sait que le numéro 1 ici à Cagnes n'est pas forcément toujours avantageux? Il numero 1 dietro la macchina. A Cannes-sur-Mer in Francia si pensa che è un brutto numero. Per te non era un problema? No, ho rischiato che mi scavalcasse il numero 3. Sono partito... il cavallo è stato bravissimo, ma sì, non è forse bello come il 3, il 4, il 5, però è sempre meglio dell'8. Lui il dit voilà, 3, 4, 5, je veux dire, c'est mieux d'avoir l'as que le numéro 8. C'est un fils de Varenne, son père qui est absolument inégalable. Il fait aussi bien que lui aujourd'hui. Figlio di Varenne, il figlio fa la stessa cosa che il padre, même si non si può paragonare, ma... No, i paragoni non sono mai semplici, comunque il papà ha fatto una parte della storia e lui ne sta scrivendo un piccolo pezzo anche lui. Varenne a écrit une belle page de l'histoire et lui il écrit une petite page à sa façon. Pour terminer, a-t-il une petite idée, j'imagine, de la suite du programme de Vernissage Griffe? Est-ce qu'il va voyager un peu à travers l'Europe? Il futuro del programma di Vernissage Griffe? Ma penso che correremo, se il cavallo starà bene, è normale che tutto funziona, faremo il Costa Azzurra a Torino e dopo la lotteria. Donc l'objectif c'est courir prix de la Côte d'Azur à Turin et ensuite aller sur la loterie à Naples. Merci Alessandro Gocciadoro, bravo à vous, on peut l'applaudir très 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 fort mesdames, messieurs, après cette victoire de Vernissage Griffe.